Les livres sur la physique quantique, c'est surtout des théories, des concepts, des formules. Voilà pourquoi j'ai essayé d'écrire un livre sur les expériences. Comment des physiciens ont découvert en laboratoire, pour la première fois, les plus étranges des phénomènes quantiques. On est le 8 avril 1911 dans la petite ville de Leyde en Hollande. À l'université se trouve le laboratoire de Kamerlingh Onnes, un physicien. Quand on entre dans son labo, on est tout de suite impressionné par des tas de bouteilles de gaz d'azote, d'hélium, des manomètres, des thermomètres, et puis des très gros cryostats en verre. Toutes ces installations permettent à Onnes d'aller aux plus basses températures accessibles à l'époque, jusqu'à 1 degré du zéro absolu. Alors ce jour-là, ils sont 3 dans le laboratoire. Il y a Jan Flim, l'ingénieur qui s'occupe du cryostat, Cornelis Dorsman, un autre physicien qui surveille les thermomètres, et Kamerlingh Onnes, le chef qui dirige les opérations et qui prend des notes dans un petit carnet qu'il a devant lui. Il s'apprête pour la première fois à mesurer le courant électrique à basse température. Pour ça, il place un bout de métal dans le cryostat refroidi et ils vont mesurer à travers 2 fils électriques si le courant électrique circule mieux ou moins bien dans le métal quand on le refroidit. Mais dans le laboratoire, il y a des pompes très puissantes qui font tellement vibrer le sol et les murs que les mesures précises sont à peu près impossibles. Et donc la mesure elle-même est effectuée à distance, dans une pièce adjacente, par un 4e chercheur, c'est Gilles Holst, il a 25 ans à l'époque, et il fait ça avec un galvanomètre. Le galvanomètre, c'est un appareil qui envoie sur le mur un point lumineux qui indique la valeur de la résistance. Plus la résistance est basse, mieux le métal conduit. Donc Holst mesure la valeur et hurle cette valeur aux autres à travers un tuyau, un peu l'ancêtre du téléphone. Donc la température refroidie, on mesure, et soudain, à moins 269 degrés Celsius précisément, Holst se met à crier 0, 0, 0, 0. C'est la stupéfaction dans la pièce. Onnes est sidéré. Onnes est sidéré parce que ce qu'ils sont en train d'observer, c'est un métal qui soudain, à basse température, conduit absolument parfaitement le courant. Onnes va appeler ce phénomène la supraconductivité. Dans un métal, ce sont les électrons qui conduisent le courant, et ces électrons, on pourrait les imaginer comme des petites billes qui se baladent dans tous les sens. Mais en fait, les électrons sont quantiques, c'est-à-dire qu'ils se comportent en réalité comme des petites ondes, des sortes de vagues. Et quand le matériau devient supraconducteur, toutes ces ondes, toutes ces vagues, parviennent à se mettre ensemble et à former une seule vague quantique géante, un peu comme un tsunami quantique. Et cette vague géante ne frotte plus à rien. Voilà pourquoi il n'y a plus de résistance. Encore plus fort, on se rendra compte quelques années plus tard que quand on approche un aimant d'un supraconducteur, une fois qu'on a refroidi le supraconducteur, la vague quantique se met à tourbillonner et parvient à repousser l'aimant, ce qui va le faire léviter. Et ça, c'est pour moi un des plus beaux phénomènes quantiques qui soit, parce que sous nos yeux tourbillonne une vague quantique géante invisible, mais dont on va voir les effets à l'œil nu.